prière, avec ses forces multiples et diverses, est le secours qui aide à parler avec plénitude et liberté. Il faut prier pour le prédicateur, car il est formé par la prière. Il faut prier pour ses lèvres, afin qu'elles soient ouvertes et remplies par la prière. Une bouche devient sainte par beaucoup de prières. L'Église et le monde, Dieu et les cieux doivent beaucoup au discours de Paul, et ces discours devaient toute leur force à la prière. Quel secours puissant et illimité, plein de valeur, est la prière pour le prédicateur. C'est un secours qui soutient son cœur et fait de lui le prédicateur du cœur tellement qu'il ne prêche qu'avec son cœur. Les hommes de beaucoup de cœur sont de grands prédicateurs. Les hommes au cœur froid peuvent faire du bien, mais c'est rare. Le mercenaire et l'étranger peuvent secourir occasionnellement les brebis, mais c'est le bon berger avec son cœur aimant qui fera du bien aux brebis et remplira effectivement la place du berger. Nous pouvons exagérer l'importance de la préparation du sermon jusqu'à oublier ce qui est plus nécessaire encore. La préparation du cœur. D'un cœur préparé sortira un sermon préparé. On a écrit des volumes sur le mécanisme de la préparation de la prédication, tellement qu'il semble que l'échafaudage est le bâtiment. Le jeune théologien a appris qu'il fallait mettre en jeu toutes ses capacités pour produire un sermon plein de force et de beauté. Ce penchant fait que l'auditoire veut le talent plutôt que l'onction, l'éloquence plutôt que la piété, la rhétorique plutôt que la révélation, la réputation et le brillant plutôt que la sainteté. De cette façon, nous avons perdu le vrai but de la prédication. Nous ne demandons plus qu'elle nous convainque de péché. Nous avons perdu l'expérience si riche et si élevée du caractère chrétien. Nous avons perdu l'autorité sur les consciences et les bonheurs de vivre selon les préceptes d'une prédication vivante. Je ne veux pas dire que nous trouvions que les théologiens étudient trop. Il y en a qui n'étudient pas ou pas assez. Il y en a qui n'étudient pas la vraie manière d'arriver à être ouvrier avec Dieu. Mais ce qui nous manque, ce n'est pas la culture intellectuelle. C'est la culture du cœur. Ce n'est pas la connaissance qui fait si gravement défaut, mais la sainteté. Nous ne disons pas que nous ne sommes pas assez savants, mais que nous ne méditons pas assez la parole de Dieu, et que nous ne veillons, jeûnons et prions pas assez. Le défaut de cœur nous empêche de bien prêcher. Nos cœurs ne sont pas de bons conducteurs pour les paroles pleines de grâce. Arrêtées, elles tombent inertes et sans fruit. Est-ce que l'ambitieux qui recherche des places et de la gloire peut prêcher l'évangile de celui qui se fit pauvre et prit la forme d'un serviteur? Est-ce que l'orgueilleux, le vaniteux, l'égoïste peuvent annoncer la bonne nouvelle de celui qui était doux et humble de cœur? Est-ce que le violent, le passionné, l'homme dur et mondain peuvent prêcher la vie de douleur, de tendresse, de renoncement, qui demande sans retour en arrière l'abandon du monde et la crucifixion de soi-même? Est-ce que le salarié officiel qui remplit ses fonctions sans cœur, d'une façon toute machinale, peut prêcher l'évangile qui exige que le bon berger donne sa vie pour ses brebis? Est-ce que l'homme convoiteux qui estime l'argent et le salaire peut prêcher avant qu'il n'ait purifié son cœur et dit comme Wesley, suivant les paroles de Christ et de Paul, « J'estime ces choses comme de la boue, je les foule aux pieds comme le fumier des rues, je ne les désire ni ne les recherche. » La révélation de Dieu n'a pas besoin du génie humain, de la force et du raffinement de la culture de ce monde, de la vivacité, de la pensée humaine et de sa force pour l'obéir, mais elle a besoin de la douceur, de l'humilité et de la foi d'un cœur d'enfant. C'est cet abandon de son intelligence et de son cœur aux forces divines qui firent de Paul le premier des apôtres. C'est cela qui donna à Wesley et à son œuvre la puissance qui se manifesta dans l'histoire de l'humanité. C'est cela qui donna la force à Loyola pour empêcher la disparition du catholicisme. Notre plus grand besoin est la préparation du cœur. Luther le proclamait comme un axiome. Celui qui a bien prié a bien étudié. Nous ne voulons pas dire que les hommes ne doivent pas penser se servir de leur intelligence, mais celui qui cultivera le plus son cœur augmentera son intelligence. Les prédicateurs doivent étudier en premier lieu leur Bible,
Et cette étude sera d'autant meilleure que le cœur aura été maintenu en éveil. Le prédicateur doit connaître les hommes, mais il les connaîtra d'autant mieux qu'il aura étudié les profondeurs et les détours de son propre cœur. Nous disons que si le canal de la prédication est le cerveau, sa source est dans le cœur. Nous pouvons élargir et approfondir le canal. Mais si vous ne surveillez pas la profondeur et la pureté de la source, vous aurez un canal sec ou impur. Nous affirmons que tout homme d'une intelligence moyenne peu à peu prêt à prêcher l'évangile. Mais qu'il y a peu d'hommes possédant la grâce de le faire. Nous disons que celui qui a lutté avec son propre cœur et l'a conquis, qui lui a enseigné l'humilité, la foi, l'amour, la vérité, la compassion, la sympathie, le courage, et qui peut verser tous ces trésors du cœur à travers la force de son intelligence et par la puissance de l'évangile sur les consciences de ses auditeurs, celui-là sera le prédicateur le plus vrai et le plus victorieux aux yeux du Seigneur.